le digital est une industrie importante, non seulement parce qu'elle contribue significativement à l'investissement dans un pays, à l'aménagement d'un territoire, à la formation, à l'emploi des gens et à la redistribution, quand on prend l'exemple des distributeurs, mais c'est encore plus important comme catalyseur de développement. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut tous s'accorder sur un point: sans numérique, on ne peut pas avoir un développement important, quel que soit le domaine, qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse de la santé, et encore plus dans un moment particulier où la technologie s'accélère autour de l'IA. Et au moment où Sonatel fête ses 40 ans, on est extrêmement fiers de constater à travers le rapport du GSMA que le Sénégal fait partie des 4 pays africains en tête du digital en Afrique. C'est quand même un grand motif de satisfaction. Et toute l'industrie y a contribué. Sonatel est évidemment fier d'y avoir pris toute sa part. L'autre motif de satisfaction, c'est de se dire que l'usage de l'Internet est plus développé au Sénégal que dans la plupart des pays en Afrique de l'Ouest et même en Afrique. Donc c'est un autre motif de satisfaction. En tant qu'opérateur historique, nous avons des convictions qui sont ancrées depuis longtemps qu'il faut continuer à investir, à développer l'infrastructure, à éduquer les gens, à les former, parce que le numérique doit être au centre du développement. Nous avons une chance au Sénégal, c'est que le gouvernement a pris une initiative extrêmement salutaire, celle de mettre en place un cap, le New Deal technologique. C'est une troisième chance que nous avons. Et l'objectif, il est simple, c'est de faire du Sénégal un leader africain dans le domaine du numérique. On est déjà 4e, donc la question, elle est simple: comment passer de 4e à numéro 1 en Afrique? Et c'est vraiment cette ambition que nous avons. Sonatel, évidemment, porte cette ambition avec les autorités du Sénégal. Et nous avons quelques convictions que je voudrais partager avec vous. La première, c'est que l'investissement doit être au cœur de cette transformation. Sonatel investit tous les ans au Sénégal entre 15 et 20% de son chiffre d'affaires. Sur les 3 dernières années, on a investi en moyenne 114 milliards chaque année pour développer l'infrastructure. On l'a dit, la couverture 4G au Sénégal est de 97% de la population. Celle de Sonatel, c'est aussi 97%. Nous avons lancé la 5G, c'est l'opérateur à avoir la 5G, et aujourd'hui, près de 40% de la population sénégalaise est couverte par la 4G. Nous investissons aussi beaucoup dans les data centers, parce que dans le cadre de la stratégie numérique, la souveraineté, la localisation des données, la résilience sont des éléments clés, et pour nous, l'investissement est le premier vecteur de cela. La deuxième conviction que nous avons, c'est que le numérique ne doit pas être pour certains. Fatou l'a indiqué tout à l'heure, j'ai d'Expresso. Il nous faut un modèle qui soit inclusif. Inclusif, que l'on soit à Dakar, à Kaolack ou à RLAO, on ne doit pas rater des opportunités aujourd'hui de formation, de santé, simplement parce qu'on n'a pas la connectivité. Et ça, c'est notre deuxième conviction. Et c'est pour cela que l'investissement rural et tous les modèles qui doivent permettre d'étendre l'Internet au fin fond du Sénégal, tous ces modèles doivent être encouragés. Et enfin, la troisième conviction que nous avons, c'est qu'il faut former et accompagner cette transformation par les personnes, le facteur humain. C'est pour cela que nous avons des Orange Digital Center pour former, accompagner les startups et que ce ne soit pas simplement une question de technologie, mais que ce soit vraiment une question d'aventure humaine. Voilà. Et on ne le fait pas seul, on ne peut le faire qu'ensemble. Voilà. On ne peut pas avoir dans un seul pays les régulateurs, le ministère qui vont dans une direction et les opérateurs dans l'autre. Il nous faut une synergie d'action et c'est ça qui permettra d'accélérer. Je voudrais juste l'illustrer par 2 exemples. Quand on prend la couverture rurale, il y a le fonds de service universel qui est en place. Bon. Mais on peut penser à des mécanismes, et c'est là qu'il y a donc la discussion, le partenariat entre les pouvoirs publics et les opérateurs pour accélérer. Dans beaucoup de pays, on voit que des modèles qui marchent, c'est ceux qui s'appuient sur les opérateurs, avec un système qu'on appelle souvent « pay or play ». L'opérateur, soit il investit sur la base d'un cahier des charges identifié par l'État, ou alors il
qu'ils payent. Donc c'est vraiment des modèles qui permettent d'accélérer la couverture rurale. C'est un modèle de partenariat. Et le deuxième, c'est finalement l'aménagement du territoire. Nous pensons que les technologies doivent être complémentaires. Nous avons la fibre dans beaucoup de ménages au Sénégal. Nous avons 800 000 foyers équipables et plus de 500 000 qui ont accès à la fibre. Nous avons aussi les technologies 4G et 5G, je l'ai indiqué tout à l'heure, 97% de couverture de la 4G, 40% sur la 5G. Et le satellite doit être complémentaire. Mais pour que ce soit complémentaire, encore faudrait-il que l'approche retenue soit celle-là. Et aussi veiller à l'équité. On ne peut pas avoir Sonatel qui paye 35 milliards pour avoir la 5G et chaque année paye 20 milliards pour les fréquences. Et on dit qu'il y a un acteur satellite qui, lui, est FAI, paye 100 millions. Bon, sachant que la couverture du Sénégal est déjà faite, 97%. Bon, donc ça montre bien, à travers cet exemple-là, que si nous voulons accélérer, il y a un exercice de cohérence que nous devons avoir. Et pour nous, dans le domaine du satellite, par exemple, cette complémentarité doit se faire par un modèle wholesale entre les opérateurs satellites et les opérateurs télécoms pour faire ce 3% de couverture dans une logique qui soit complémentaire. Donc voilà pourquoi cette initiative elle est majeure, essentielle, pour que l'on soit dans les années qui viennent leader en Afrique, et c'est possible. Mais pour cela, nous devons continuer à travailler ensemble et avoir un climat qui favorise cet investissement-là. Et de ce point de vue, c'est vrai qu'au Sénégal, quand on a un marché du mobile en décroissance, c'est complètement à l'opposé de ce que nous devrions avoir aujourd'hui en termes de dynamique. Voilà, merci encore à la GSMA, merci à tous et ravi d'avoir participé à ce panel.